Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du Crut. Le Crut, c'est moi, Amandine. Le Crut, c'est quoi? C'est l'improvisation. C'est le mot que j'ai inventé euh, pour définir la façon dont je crée, la façon dont je suis et la façon dont certaines personnes que je connais fonctionnent également. Voilà. Et donc, petite présentation. De temps en temps, ça fait pas de mal, surtout qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, je vous remercie. Et je suis ici pour vous faire les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 22 au 29, si je ne m'abuse. Je suis nulle en maths. Moi, c'est plutôt les mots thématiques, mon truc. Voilà. Et oui, je veux préciser que cette chaîne ne propose pas que des guidances. En fait, je m'octroie la liberté d'y mettre des musiques, des lectures et plein d'autres choses qui me viennent par la tête. Voilà. Sur ce, ah oui, pour ceux qui me suivent régulièrement, je viens de me dire que je vais arrêter, j'avais un peu prévenu, je vais arrêter les quotidiennes parce que, pas parce que j'aime pas en fait, mais parce que je trouve que ça tourne un peu en boucle, que ça se, comment dire, que les énergies sont très similaires d'un jour sur l'autre et je trouve plus judicieux de faire un tirage plus long la semaine et de et d'y inclure les influences, enfin non, je n'aime pas le mot influence, d'y inclure des messages pour chaque signe astrologique, ce qui fera donc une vidéo plus longue à mon avis. Voilà, je vous encourage grandement, cela dit, à me mettre des commentaires s'il se trouve que vous avez par exemple des questions auxquelles je ne pense pas. En fait, voilà, je serais vraiment enchantée de faire des petites guidances comme ça. Mais en fait, je manque d'inspiration parce que je ne me pose pas beaucoup de questions, moi personnellement, sur l'avenir. Cela peut paraître paradoxal, mais voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai des prémonitions, j'ai des monitions, mais j'estime que bon, il m'est arrivé une fois de consulter et je l'ai fait, je pense, avec la bonne personne. C'était plus pour confirmer mes intuitions que pour savoir l'avenir, à vrai dire. Voilà. Et c'est comme ça que je vous encourage à voir les choses. Voilà. Je ne suis pas là pour dire l'avenir, je suis là pour parler plutôt du présent et de comment on s'y confronte. Ok. Voilà. Et puis voir l'avenir, c'est franchement pas chouette. Parce que cela met dans un sentiment d'impuissance. On se dit, mince, comment dois-je intervenir dans la situation? Ce n'est pas toujours très agréable. Croyez-moi. Non, ne me croyez pas. Ne croyez surtout pas ce que je dis. Voilà. Euh, voilà. Donc je vous invite en fait à vraiment, vraiment, si vous avez une idée de tirage qui pourrait être sympa pour tout le monde, pas que pour vous, ne me demandez pas si Charles-Henri va revenir. Non, je vous parle si vous avez des idées de guidance originales, hein, même cocasse, même humoristique, moi, ça me va. Hein. C'est un petit peu l'esprit de la chaîne, je vous signale. Voilà, hop, elle est jalouse. Moi, oui, ma chérie. Mais t'as aucune raison d'être jalouse, tu sais. Ben oui, moi, oui. Bon, on y va. Bon, puis, n'hésitez pas à me donner des conseils techniques parce que je suis nulle en informatique. Hein. Voilà. Euh, on y va. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté comme ça spontané, à l'arrache. Non, non, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, non. Allez, on va prendre le vice-versa pour les énergies générales de la semaine prochaine. Youpla. Oh non. Quand je vous dis que ça se suit, je dis oh non parce que moi ce que j'aime c'est ça, mais ça, caca. Pourquoi caca? Parce que ça veut dire qu'on n'est pas encore en mesure d'entretenir la passion sur le long terme. Ça veut dire qu'on a encore des boulets. Voilà. Mais c'est plutôt des boulets extérieurs. C'est des choses qui nous drainent.
Ça peut être des activités. Ah bah tiens, quand je dis, bon, bah, je vais arrêter les quotidiennes, parce que finalement, c'est pas une question de temps, mais c'est une question, tu te dis, mais en fait, ça tourne en boucle. Il faut quand même que j'aille à l'essentiel. C'est ce que je suis en train de faire. C'est un petit exemple, ok? Ben, c'est ça qu'elle veut dire cette carte. Mais ce peut être aussi des gens. On retombe sur ce brave. On retombe, en fait, elle n'est pas tombée, elle est tombée. Mais vous n'êtes pas au courant parce que j'ai refait la vidéo. C'était pour la vidéo d'aujourd'hui, je pense. Ou de demain. Donc on retombe sur ce 5 de coupe, sur ce brave, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui voit nettement quelque chose de néfaste s'éloigner, qu'il s'agit d'un scorpion. J'aime les scorpions, hein, il ne s'agit pas forcément de quelqu'un du signe du scorpion, je vous rassure, mais dans le sens, c'est quelqu'un qui peut piquer, quoi. Il y a le fait, on voit s'échapper quelque chose, mais on n'est pas triste, hein. On n'est pas triste, mais il y a le fait d'être quand même loyal à cette chose. C'est très étrange. Et le fait de ne pas encore être capable de saisir les deux coupes qui nous restent et de se casser pour traverser le pont. Vous voyez? Bon. À l'envers, c'est plus grave. Là, c'est juste, on assume. C'est une forme de résilience, en fait. C'est comme si quelqu'un... Le bouquin, il dit, c'est comme si quelqu'un nous mettait à l'épreuve, nous testait dans notre résilience en amour. Ben, ok, moi, vous êtes là parce que vous avez besoin de conseils, donc je me permets de vous en donner. J'ai envie de dire, bah, soyez comme ce type, regardez ça avec bienveillance, mais ne tombez pas dans l'extrême sacrifice. Il y a quelque chose de dégueulasse qui se barre, enfin de dégueulasse, de pas très... Bon, j'ai 2 cartes qui sont sorties, j'en veux qu'une. Et je suis catégorique. Hop. Mais il est sur point de il va se relever là, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas. On dit souvent que le 5 de coupe, c'est celui qui voit les trucs se barrer et qui voit pas les coupes qui est à côté. Mais lui, il est tout à fait conscient, il est en train de se relever. Mais il est dans une sorte d'observance. Peut-être qu'il veut s'assurer que le truc se barre bien. Moi je la trouve pas comme négative, cette carte. Ah, et on a, bah oui, tellement pas négative, parce que tellement pas négatif que le gars, même s'il a rien, il est prêt à remiser sa vie et il est pas malheureux. Hein. Il est, allez, hop, mais genre, vous voyez, c'est pas ça. C'est pas j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi. Et, et mes beaux habits n'y feront rien. Non, non, lui, il est là. Mais comment on dit brasser lui, il est à l'extérieur, mais il est le cul dans la neige. Mais il est prêt à tout. Enfin, c'est même pas qu'il y croit, c'est qu'il a la foi, quoi, en fait. Il a la foi. Il est pas leurré. Bon, voilà, il a une béquille, il s'en sert pas, mais il a quand même une béquille. Il est aidé, en fait. Il est plus. Il est, enfin, il est aidé. Il n'est pas dépité. Voilà. Ok. Donc cette carte peut faire peur comme ça. C'est un peu. Mais il est prêt à tout rejouer sa vie parce qu'il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe et je ne trouve pas je n'arrive pas à trouver cette expression. Ah voilà, ça y est, on a ça en d'autres decks, c'est super. Ça c'est quoi? Vous voyez, le chariot avance et tout s'écroule sur son passage. C'est symboliquement ce que lui, c'est ce qu'on demande. Hein. C'est bon, moi je remets tout en cause, en jeu. Je remets tout en jeu. D'ailleurs, un jour je ferai les lectures du grand jeu parce que le grand jeu ne se joue qu'une seule fois. Et je vous parlais hein, de loyauté, intégrité envers soi-même.
mais pourquoi pas aussi envers les autres. C'est-à-dire qu'on peut être loyal, on peut être loyal même avec des gens qui ne le sont pas en fait. C'est pas, ce qui pose problème, c'est la responsabilité qu'on a et l'incapacité qu'on a parfois avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. C'est l'incapacité dans laquelle on se retrouve de tu peux arrêter s'il te plaît? Non, non, tu m'embêtes. Dans laquelle on peut se retrouver de vrai parce que ces gens sont ben, le fait de ne pas arrête de ne pas honorer leurs paroles nous met dans des situations d'inconfort, on en est bien conscient, donc on les laisse partir sans il n'y a pas d'amertume en fait parce que il est au courant du jeu féodal, voilà, lui il est au courant, alors il s'en branle. Là, voilà, il est. J'ai trop à dire. Donc on va revenir. C'est marrant les deux autres decks. Les deux autres decks en fait. On a aussi le mat qui était là du coup pour dimanche. Et de ce côté-là, donc on a le chariot, mais pas dans ce sens. Wesh, j'arrive. Non, non. Dans le sens, je pars, tout peut s'écrouler derrière, j'en ai rien à secouer. Mais par contre, ce que nous demande cette carte, hein, là on est, ce qu'elle nous demande, là on est ouvert aux sept cieux, ben, c'est pas d'être fixé du point A au point B en fait, c'est de rester ouvert au. Enfin, faut pas être. En fait, elle nous demande de ne pas être rigide en allant d'un point A à un point B. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai envie, moi. Bon. Même si la situation peut t'exiger, il y a quand même, vous avez vu le symbole du yin, du yang, il y a quand même une forme de grand équilibre retrouvé. Hein. Il part avec ses. Oh bah finalement, il a qu'une découpe. Hein. Mais il y a le fait de rester ouvert sur le chemin. Vous voyez? C'est quoi là qu'on voit? C'est une chaîne. Les chaînes, elles vont tomber dans le néant. Vous voyez? Donc il ne faut pas rester enchaîné à son idée première, c'est-à-dire c'est le chemin, le voyage. Le voyage aura une aussi grande importance que l'objectif. Voilà, c'est ça le dos de deck. Et on a le deuxième dos de deck qui est le mat, qu'on connaît tous, et qui là en plus nous dit mais c'est sûr et certain, tout sera mieux après que maintenant et avant. Enfin, maintenant c'est bien, mais ce sera 1000 fois mieux qu'avant, n'en est aucun doute. Donc c'est super pour la semaine, qu'en dites-vous? Alors, je vais prendre les cartes. Ouh, je vais prendre les cartes de la. Ah, je vais vous montrer les jeux. Astrological Oracle Cards. Et ben quelle semaine, hein on va voir s'il y a déjà un signe. Donc, ah bah tiens, on a Uranus. Alors, on a Uranus. Ok, Neptune. Oh putain, c'est loin. Je sais pas quel signe va sortir, mais attends, mon chéri. Vénus, oh purée. Ah là là, je sais pas quel signe va sortir là, mais. Oh, les Gémeaux, oh purée. Bon, allez, on s'occupe des Gémeaux. Alors, je vais quand même aller voir Uranus dans le livre. Alors, Uranus.
Ah tiens, c'est marrant. Uranus en Gémeaux, la curiosité mène à de brillantes intuitions. Ouais, il y a l'idée, cette semaine pour les Gémeaux, je vais demander confirmation. Hop. Je vais prendre l'astrologie de la lune noire. Que cette semaine, les Gémeaux, c'est le printemps pour vous, quoi. Hop. Il va falloir trancher entre les abîmes du doute et de la... entre les abîmes du doute et la volonté de plaire. On a la créativité qui vient pour vous. Et c'est l'intuition qui va permettre, et la créativité qui va permettre de trancher entre ces deux tendances. La tendance à la lourdeur de rester en soi-même, de rester dans ses profondeurs mentales, et celle de vouloir plaire, comme si le nouveau printemps arrivait. Capricorne, j'utilise. Il va falloir faire preuve d'originalité dans vos rapports humains. Bon, de toute façon, tout est basé sur... Le Gémeaux base tout sur les rapports humains. Même les solitaires, pseudo-aimants solitaires, ils utilisent leur solitude pour être efficaces en société, en vérité. Oh, j'utilise la routine. Ah, encore. Hop. Ah, ok. Il y a peut-être le fait... Je peux en prendre d'autres. En tout cas, on a le Capricorne qui ressort. Peut-être êtes-vous en connexion avec le Capricorne. Peut-être pas du tout, mais je vais demander à G. G, c'est celui que je préfère pour les signes. Il est très... il est doux et très éclairant en même temps. Allez, donnez-nous des informations pour cette semaine. Alors, réjouissance. Il y a des choses à fêter sous la créativité. Ah, j'utilise avec les outils. Oui, c'est normal. Naissance pour la routine. Bon, il y a quelque chose... Vénus, finalement, elle ne ressort pas forcément dans la séduction par rapport aux autres, mais dans le fait de changer quelque chose dans ses habitudes. Et là, c'est plutôt le professionnel qui ressort. En fait, ce que cette semaine nous dit, je m'en réfère aux énergies de la semaine, c'est qu'il faut vous renouveler, il faut vous... Peut-être qu'il y a un besoin de séduire, J'ai plus l'impression que c'est... Oh, comment elle a voulu celle-là. C'est professionnel, relationnel. Ah, mais on revient au tirage de février. On prépare le printemps. C'est ça, il y a la montée de sève. Vous êtes en train de sortir de votre routine, d'essayer. Vous êtes en train de bousculer. Je vais tirer notre carte. Quelque chose chez vous pour plaire, pour être attractif en vérité. Et ouais, c'est plutôt professionnel en fait. Vous êtes en train de récolter les outils que j'utilise. Vous êtes en train d'utiliser certaines ressources, certaines leçons peut-être, leçons de vie. Ah tiens, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne avec qui vous fêtez cette créativité, cette montée de sève, j'ai envie de dire. Cet imprévu, il y a quelque chose d'imprévu qui vous oblige, on revient au tirage du mois de février, qui vous oblige à changer quelque chose en vous. Voilà, vous êtes en train de casser quelque chose qui s'est installé, quelque chose de lourd. En fait, Vénus vient vous aider à vous extraire de vos mauvais aspects. Donc c'est peut-être une femme brune, ou c'est peut-être vous la femme, brune ou pas brune, peu importe.
mais il y a quelque chose qui va vous forcer cette semaine à casser votre routine, à avoir un nouveau regard sur votre façon de plaire. Voilà. Ou sur une nouvelle façon de séduire. Voilà. De toute manière, les Gémeaux aiment séduire, aiment plaire, ont besoin de plaire et ne s'en cachent pas. Voilà. Mais c'est peut-être pas. Voilà, quelque chose. Au départ, on était parti trancher sur le mental, sur la séduction par l'intuitif. C'est-à-dire que vous allez écouter plus votre intuition. Peut-être que quelqu'un, qu'une figure féminine, va vous aider. Même si vous êtes une femme, c'est peut-être carrément une femme. Peut-être qu'une figure féminine va vous aider à vous extraire de choses trop mentales. Vous avez cette mauvaise habitude, je trouve, les Gémeaux, à trop analyser les situations. Voilà, ce qui vous ôte beaucoup de plaisir, je pense. En fait, peut-être que quelqu'un va vous aider à vous sortir, à vous renouveler dans votre façon de vous voir ou de vous montrer au monde, d'être plus charmeur, de plus être... Non, c'est plus attractif. Voilà. Ah, allez, le prochain signe. Je remets tout en jeu. Hop, de qui qu'on va s'occuper maintenant? Hop. Oh, on a encore Uranus, on dit. Je fais pas exprès. On a on a Saturne. Ok. Hop. Et on a le Verseau. Bon bah Uranus. Je vais regarder vite fait. Uranus plus Saturne. Bon, Uranus, hein, c'est l'originalité. Saturne, on sait, hein, c'est le temps, frontières, limites, structure, restrictions, obstacles, défis, devoirs et responsabilités, craintes et capacité à les surmonter. Donc là-dedans, le Verseau... alors attendez, hein. Uranus... Uranus en Verseau, mettez en discussion votre vision du monde. Ouais, bah, le Verseau, va falloir... ouais, va falloir mettre en discussion votre vision du monde. Bon. Attendez, hein, Saturne. Vous pouvez modeler votre avenir comme vous le souhaitez. Mais est-ce que vous allez le faire? Alors, je vais poser des questions. Donc, on vous demande de vous ouvrir, de partager votre vision. Plutôt que de l'imposer. Discuter n'est pas imposer. Alors, Cancer, je ressens. Hop. Les dettes de la vie. Hop. Le mental. Ah oui, de toute façon, vous avez eu Verseau Bon. En fait, les planètes vous encouragent à partager votre vision, mais les cartes montrent que vous ne le faites pas. Je ressens, mais je garde, je suis en rétention. Le cancer, est hypersensible, mais il y a une forme d'équilibre dans ce que vous ressentez, mais le problème, c'est que rien, tout est resté, tout est bloqué dans le mental. Alors que bizarrement, le Mercure devrait être la communication, et Anubis devrait vous permettre de vous en libérer, mais je n'ai pas le sentiment que vous allez y parvenir cette semaine, parce qu'il y a cette dette de la vie, ce nœud, cet obstacle. On a la guérison de deck, et Saturne vous encourage à faire ce que vous voulez, mais vous ne le faites pas.
Donc on va regarder si vous allez y parvenir. Alors, il est dit que ce serait un cadeau de... Enfin, je pense. Ressentir est un cadeau. Ce serait un cadeau d'arriver à exprimer ce que vous ressentez, mais vous ne le faites pas. Étranger. Donc l'ouverture. Quelque chose d'étranger. Donc on a l'ouverture et c'est aussi la communication. Voilà. Donc, la communication serait un cadeau. Oh, trop c'est trop. Mais trop c'est trop. Hop. Hop. Ah, l'écriture. Alors peut-être pour vous, pour remédier à un certain blocage de communication, de discussion, il vous est demandé d'écrire. Voilà. Enfin, d'écrire ou de mettre en acte, écrit. Donc, cela apporterait de l'abondance. Le fait d'écrire vos ressentis, de les écrire ou de les mettre en acte aussi. Il y a le fait de les officialiser. C'est-à-dire, si vous avez des ressentis, si vous avez des décisions, il faut les mettre en acte. D'accord ? Ce peut être un acte notarié, comme cela peut être... Moi, je vois plus ça dans le fait que les ressentis doivent être exprimés. Et s'ils ne peuvent l'être faits de manière orale, il faut qu'ils le soient faits de façon écrite. Donc on a le printemps qui ressort, la montée de sève, le besoin peut-être de changer d'air pour sortir d'une dette karmique, donc de quelque chose du passé qui est vraiment pénalisant. Et on a une fin sur le document. Donc si quelque chose, si vous devez, et on a la mort redoublée avec Anubis, mais quelque chose qui libérerait un des écrits qui permettrait de mettre fin à une situation. Donc les écrits peuvent être officiels, mais oui, on a encore la guérison de deux decks, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui permettra de guérir sera le fait d'exprimer ses ressentis ou d'acter des décisions, des choses que peut-être vous ne parlez pas aux personnes concernées de vos... Voilà, cela concerne une femme blonde. Je ne sais pas dans quelle catégorie la mettre. Ouais, ben je vais en faire 3 par tas. Donc, il y a cadeau, abondance, femme blonde. Ah, ça c'est bizarre. On a printemps, étranger, chagrin. Donc un truc, le fait de se sentir piégé par rapport à une situation à l'étranger pourrait se passer au printemps. Ah oui, et là, d'accord, c'est plus clair. Il faut écrire au sujet de choses qui rendent dépendant, des choses auxquelles c'est à ce propos-là qu'il vous faut acter, d'accord, des dépendances, ces choses lourdes, ces choses du passé qui vous pèsent, ces dettes karmiques, il faut les régler, et ces choses qui vous ont rendu dépendante. En tout cas, il y a une femme blonde, ou peut-être que c'est vous la femme blonde, qui, le fait de ressentir, est un cadeau. Voilà, ressentir abondance. Peut-être quelqu'un qui vous inspire cette abondance. Voilà. Peut-être est-ce vous qui vous faites ce cadeau de ressentir, d'être sensible, enfin, sensible à quelque chose. Peut-être que cette sensibilité va vous permettre d'acter un changement qui vous permettra de terminer ce chagrin et de mettre en place, je pense, un nouveau printemps. Voilà. Voilà.
peut-être est-ce votre part féminine qu'il faut écouter, que c'est un cadeau abondant aussi. Je ressens, et je n'ai pas honte de ressentir. Voilà. Je ressens, je suis réceptif. Voilà. Mais je ne vois pas de communication, même si c'est paradoxal parce que c'est ce qui est demandé par Uranus. Uranus vous demande de dire clairement quelles sont vos visions, mais j'ai pas l'impression que vous le faites. J'ai l'impression que c'est compliqué. Peut-être avez-vous des papiers administratifs à faire. Voilà, les Verseaux. Alors ensuite, pour qui allons-nous? Hop, Mars. Ah merde, ça va tomber sur moi, je le sens. Mars, Vénus, oui, c'est moi, c'est moi. Ouais, ça va être bon pour les béliers, là, je le sens. Ah non, ah non, c'est les vierges. Coucou les vierges. Ah, mais c'est bien, c'est très équilibré, Mars et Vénus. Ah, je vais pas lire le livre parce que sinon on va me prendre trop longtemps. Puis de toute manière, hein, les planètes, je les connais un peu pas mal même. Donc je vais vous tirer 3 cartes. Mais non, c'est pas la Vierge, c'est la Balance. Je suis con, Libra, c'est la Balance. Pff. Bon bah c'est moi aussi parce que je suis ascendant Balance. Oh là là, toqué la meuf. Un peu fatiguée. Donc qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ah, bah, la créativité sur Mars. Mais la créativité, vous voyez, il y a le côté, il y a le gentil masque et le méchant masque. Voilà. Il y a aussi la folie, il y a l'effervescence. Voilà. Avec Mars, c'est que c'est très furtif. Cela sort de manière spontanée. C'est la montée de sève. On a avec Vénus, je crois, donc le fait d'être guidé dans de se sentir poussé, comme avoir des ailes. Et oh merde. Et on a Neptune, le sacrifice sur sur votre signe, sur la balance en 2 decks, le but de la vie. Donc il y a quand même l'idée, balance, qu'il y a quelque chose à laisser partir, quelque chose de profond à libérer. Voilà, vous êtes en train de libérer des abysses profondes cette semaine. Par la créativité et par vos nouvelles ailes. Donc on a là cette impétuosité. Non, c'est pas l'impétuosité. Là vous êtes, comment dire? Attendez, je vais en tirer une autre. Hop, ok. Ouais, ben je vais les prendre toutes les 3. Alors, j'ai la... Le fait d'être autonome par rapport à des influences peut-être euh, d'une maman ou d'une autorité féminine, d'une matrice, on va dire ça. On a le besoin de s'extraire de quelque chose. On tire la langue à cette bonne femme, ou alors à une part en soi qui est un petit peu trop moralisatrice ou un peu trop sage. Vous voyez? Il faut vous voulez cette impulsion créative est une volonté de s'extraire de quelque chose de trop rigide ou de trop ancré chez vous. Hop, nous avons la guérison sur je crois. Guéri. Vous guérissez, balance de choses qui vous ont au foyer, de choses qui vous ont perturbé dans votre intériorité ou chez vous. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous écouter, d'écouter votre feu intérieur pour ne plus vous laisser ne vous laissez plus perturber par certains aspects d'ordre moraux, je pense, parce qu'il y a la sagesse. Il y a le papa, le grand-père, le papy,
Neptune, le sacrifice, le messager, et le doute. D'accord, en fait, tout ça on laisse sur le sacrifice, donc les abysses. En fait, cette créativité dont je parlais, tout cela va vous apporter beaucoup d'affection, un renouveau affectif, de la force sur une transformation. Et c'est quelque chose de soudain, d'imprévu. Je vous dis, c'est montée de sève cette semaine pour vous. Donc il y a des doutes. Ce qui est au plus profond de vous, ce que vous avez sacrifié, ce que vous êtes en train de sacrifier, ce sont finalement des doutes par rapport peut-être à des relations anciennes, j'ai l'impression. Voilà, des relations anciennes, des relations peut-être étiez-vous en attente de communication avec des gens avec lesquels vous attendiez quelque chose. J'ai un peu cette impression-là. Peut-être vous attendiez-vous à quelque chose de plus fécond, de plus sage, de plus... Parce qu'on a quand même le fait de sagesse dans ces cartes papy-mamie, c'est un petit peu la sagesse. Et peut-être que vous sacrifiez ce côté... je dis ça parce qu'on a les doutes sur les messages, sur les communications. Et c'est ça le sacrifice finalement. Vous sacrifiez peut-être quelques vieilles amitiés qui vous retiennent dans une zone sombre de vous-même, dans des abysses qui ne sont plus faites pour vous. Voilà. Et ben, vous remarquerez à quel point les messages se ressemblent sensiblement. Mars et Vénus, cela dit, c'est l'équilibre, c'est un très bon équilibre. Hop. Bon, j'ai Pluton là. Pluton, hop. Vénus. Ouh là là. Ouh là là. Oh. Ah, les poissons. Ouh là là. Ça ne pouvait pas être autrement parce que Hadès et Vénus, ça ne pouvait être que poissons. Je suis désolée, mais ok, bah les poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine-là qui nous vient? Youp. L'âme, la lune sur Pluton. Oh bah dis donc. Ouh là là, vous êtes connecté à le Verseau, je sais. Non mais j'adore. Le Verseau, il sait toujours. C'est Wikipédia, le Verseau. Je sais. Je m'affirme. Je m'affirme sous Vénus. Donc j'affirme quelque chose. J'affirme mes rondeurs. J'affirme ma maigreur. J'affirme. Je me redécouvre. Je sors de mon caveau. Alors, et éclipse solaire, la révolution, 44 sous le poisson. Eh ben, vous êtes en train de revenir, vous revenez de loin, j'ai l'impression, les poissons de cette semaine. On dirait que vous êtes allé faire un petit séjour chez Hadès, vous êtes allé boire le Lété, vous êtes un petit peu... Le Lété, vous savez, c'est ce fleuve dans la contrée des morts auquel on va boire pour pouvoir se réincarner. Attendez, je regarde, je vois que j'ai des nouveaux mails. Oups là, c'est quoi? Ah non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir avec cette histoire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'accroissement. Voilà, on a part de fortune. Donc, vous êtes parti dans les profondeurs et dans des profondeurs, peut-être chercher vos ancêtres ou les ancêtres en général. Et vous avez retrouvé et vous en sortez. Je sais, j'ai compris, j'ai une nouvelle vision de moi-même et je vais le montrer. Voilà, je vais le montrer. C'est-à-dire, je vais montrer mon nouveau moi. Voilà, votre nouveau moi ou votre moi. C'est-à-dire, vous vous êtes auto-validé tout seul. D'accord?
et cela provoque une révolution. Je vais demander à l'oracle G. L'oracle G va nous indiquer chaque aspect. Donc c'est ça, il y a un rééquilibrage qui a été fait au niveau de l'âme. Donc l'âme, c'est ce qui nous relie à nos ancêtres, mais nous devons dealer avec notre âme, c'est-à-dire ne pas être asservis à nos ancêtres, tout en étant reconnaissants pour la part qu'ils nous ont offerte. Un équilibrage fait sur un désert, quelque chose, une situation stérile, qui finalement... Ah, il y a un... Ouais, c'est marrant, tiens, de voir du fric sur la stérilité. Ouais, bon. Un rééquilibrage sur quelque chose qui était stérile. Maintenant, on a le fric avec, on verra comment ça parle. Ensuite, je récolte quelque chose, un savoir, une nouvelle vision sur moi-même. Je sais ce qui ne m'a pas été profitable, ce qui m'a rongé, ce qui m'a rogné, ce qui m'a meurtri. Et j'ai pris de la force. C'est pour ça que je me fous à poil. Hop. Alors, la révolution, c'est quoi? C'est la sagesse. On a une prise de hauteur sur soi-même et sur le monde par rapport à des choses qui vous ont vraiment fort mécontenté, sur des disputes. Peut-être des disputes avec d'anciennes connaissances, ou avec peut-être quelque chose qui nous... Une matrice aussi. Et la révolution, oui, on a les outils pour cette révolution. C'est-à-dire on a tout ce qu'il faut, finalement, pour laisser derrière nous cet aspect moraliste qui ne nous va plus, en fait. C'est comme si on devait briser... on devait briser... Arrête, Perle. Perle, ça suffit, on a compris, on t'a entendu. Perle, arrête, s'il te plaît. C'est comme si on avait compris. Perle, s'il te plaît. C'est bon. C'est comme si... Perle, ça suffit. Ça va. Arrête, Perle. Arrête, s'il te plaît, c'est infernal. Perle, c'est pas grave. Oh, elle est en train de vivre le calvaire. Elle est chez la déesse, là. C'est comme si... Ben voilà, ça y est, j'ai perdu le fil. Voilà, vous avez les outils pour vous réconcilier avec votre vieille peau. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. J'espère que cela vous parle. Hop. Je pense que cela vous parlera. Voilà. Arrête, Perle. Ça suffit. Oh, chiante, hein. C'est parce qu'elle fait sa commandante. Tu n'es pas policière. Ça suffit. Je t'ai pas demandé de faire la sonnette. Alors, on se recentre. Quel sera le prochain signe? Hop. Oh, le lion. Aucune planète. Simple. Clair et précis. Tu vois, t'as chassé toutes les planètes. Alors, bon, c'est plutôt pas... Ça sera plus simple. Le changement. Arrête, Perle! C'est l'éclipse lunaire, donc c'est le changement. Ce n'est pas la révolution, c'est le changement. C'est un petit peu plus soft. Il y a moins de travail. Retour de Jupiter, les bénéfices. Hop. Éclipse solaire, bah qu'est-ce que... La révolution. Bon, bah finalement, ok. Et Verseau, je sais. Donc, ok. Mais... Alors, ok. Donc, le changement. Les bénéfices. Donc, un changement bénéfique va vous permettre de changer une situation. Donc, un changement sur vous-même est en train de vous apporter des bénéfices, ou va vous apporter des bénéfices. Voilà. Vous êtes en train de réaliser, donc le changement, il est affectif. Oh, affectif, love. Donc, il y a un changement amoureux, je pense, parce qu'il y a un petit peu trop de cœur.
un petit peu trop de cœur pour que ce soit que du travail. Mais par contre, c'est lent. Voilà, c'est un truc qui est lent. C'est un long changement. C'est un changement qui est durable. Je ne dis pas, comme c'est la semaine, voilà. Alors là, par contre, sur les bénéfices, il y a de l'incertitude. Il y a l'idée que le changement sur les bénéfices. Alors comment j'ai interprété ça? Retour de Jupiter, les bénéfices. Ah, c'est ça. C'est quels sont les bénéfices? Je vais vous les dire. Donc, il y a de la certitude sur du doute. Donc, au moins, vous êtes au courant que vous êtes en plein doute. C'est ça. Vous n'êtes pas encore... Ah, ouais, il y a quand même l'idée d'être emprisonné, d'être dans quelque chose qui rumine. Vous êtes en train de peser le pour et le contre sur une situation et voilà. Et vous êtes en train de trancher. Donc il va falloir libérer quelque chose, à mon avis. Parce que on n'est pas là, on n'est pas sur le fait de trancher, on est sur le fait d'emprisonner. Donc il va falloir libérer quelque chose dans votre vie. On a éclipse solaire, la révolution. Donc c'est une révolution, les écrits, donc quelque chose qui s'acte sur quelque chose qui a été diagnostiqué. Il faut être à l'écoute de quoi? D'une vieille femme. Écoutez la sagesse. Écoutez la sagesse. C'est peut-être la vôtre, cela peut être celle de quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il y a à changer, il faut écouter son cœur aussi. Voilà. C'est bizarre parce que votre tirage est bizarre. Il est simple tout en étant compliqué. Il y a un changement émotionnel. En fait, on va dire, ne pas dire que c'est sentimental, c'est émotionnel. Quelque chose qui a pris du temps, ou qui prend du temps, qui est encore là. L'un n'empêche pas l'autre. En même temps, il y a les bénéfices. Quels sont les bénéfices de ce changement? C'est déjà le fait d'accepter que vous êtes dans le doute. Et les bénéfices, c'est le fait de prendre conscience qu'il faut libérer quelque chose dans votre vie. Arrête, Perle, ça suffit. Il faut libérer le chien. Éclipse solaire, la révolution. Ce que cette situation semble un petit peu zarbi, mais on est tous zarbi en ce moment, hein, ne vous inquiétez pas, ne le prenez pas pour vous. C'est le fait d'acter quelque chose de sage, voilà, d'acter, d'être à l'écoute d'une certaine sagesse. Merde, je vous montre, mais il n'y a rien. Donc, acter une certaine sagesse, d'acter quelque chose. L'éclipse solaire, la révolution, j'ai envie de dire, si vous faites ce que demandent les cartes, donc libérer quelque chose qui est incertain, qui vous met en doute en fait. Quelque chose qui vous met dans le doute va provoquer une révolution. Cette révolution sera actée. Donc il y a l'idée de devoir faire des papiers et de devoir être à l'écoute de la sagesse, ou de devoir faire des papiers ou d'informer, ok, voilà. Ou peut-être que ce changement, le fait de libérer quelque chose, va vous permettre d'obtenir des documents, en tout cas qu'il faudra bien entendu diagnostiquer, donc qu'il faudra bien lire. Et il y a cette idée soit de retrouver une sagesse intérieure, ou soit d'être à l'écoute justement d'une certaine forme de sagesse extérieure pour le coup. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Il y a un changement émotionnel qui est lent, mais qui est positif finalement parce qu'il sera révélateur. Révélateur? Oh purée, ça va pas, moi. Il ne sera pas révélateur, il sera révolutionnaire. La révolution, c'est un changement radical. Peut-être, pour cela, peut-être ce changement le redoutez-vous. En tout cas, cette semaine, vous travaillez là-dessus. Hop! Allez, qui vient à nous? À quel tour? Hop! Sagittaire. Hop! Bon, Sagittaire, Lion, signe de feu, cache. Hein. Il n'y a pas de planète qui viennent faire chier. Ah, hop!
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire? On a la révolution. Je ne fais pas exprès, je vous jure. Hein. Je les bats, les cartes. Hein. La révolution, le but de la vie. Et la destinée. Oh, joli. Bon, j'ai une femme blonde en dos de deck. Hein. Ah, on a en dos de deck les dettes de la vie. Donc ça, c'est... Attention, on a une femme blonde. Mais ça, c'est pas pourquoi. D'habitude, je ne les regarde pas, mais là, je l'ai regardée. Alors, je dis ça parce qu'elle était déjà dans le tirage pour le mois de février. Vous remarquerez, j'ai une très bonne mémoire. Alors, hop, éclipse solaire, la révolution. De quoi on parle? On parle d'une naissance, d'un nouveau projet pour cette semaine. En tout cas, pas forcément un nouveau projet, mais de quelque chose de nouveau qui concerne votre autonomie, votre indépendance, votre espièglerie aussi, j'ai envie de dire. Oh, par rapport à quelqu'un de... Voilà, quelqu'un... Voilà, par rapport à une femme d'un certain âge. Donc, soit vous partez de chez vos parents, il y a un petit truc dans ce genre, mais ça peut être aussi une indépendance par rapport à une, comme je disais, une matrice, une manière de penser qui n'est plus la bonne aussi, une matrice. Alors, sur le but de la vie, on a les incertitudes. Hop. Le compromis, l'accord. Non, c'est pas le compromis, ça, c'est on est d'accord. J'aime pas en plus ce mot compromis. Sur des papiers, sur des documents. Donc le but de la vie, c'est-à-dire pour atteindre votre but. La révolution est faite, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose une nouvelle façon d'être, en fait, ou de voir, j'ai l'impression. Et cette semaine, pour atteindre ce renouveau, il va falloir combattre les incertitudes en passant des accords. Ok, passer des accords, faire des documents. Apparemment, il y en a beaucoup, donc il y a du boulot là-dedans. Faire des documents, mettre en ordre, j'ai l'impression. Sur la destinée, on a l'éclaircissement. L'éclaircissement, même, ça ne veut pas dire que vous êtes éclairé. Hein. On va voir le reste sur un changement de direction. Il n'est pas grave ce changement. Et sur du chagrin, c'est ça, sur quelque chose qui, en fait, la destinée, vous comprenez qu'il y a... là, il y a quand même une compréhension. L'araignée chagrin, c'est le fait un petit peu d'être pris dans une toile. C'est pas le fait, c'est pas l'araignée du soir espoir qui tisse lentement sa toile et qui sait qu'un jour elle y arrivera. Il y a vraiment le fait de devoir changer de direction, en fait. On voit qu'une direction n'est pas la bonne, en fait. Donc ça peut paraître triste, parce que finalement, quelque chose nous montre que le destin n'est pas là où on le croyait, mais finalement, il y a un espoir, j'ai envie de dire, parce que dans tout ce mauvais, j'ai envie de dire, dans ce changement de route quasi obligatoire, finalement, de ce côté-là, cette carte présage un changement de route brutal et un peu fatal et un peu malheureux. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que finalement, voilà, comme il y a très peu de lumière sur cette carte qui est environnée, voilà, il y a une toute petite lumière, là, on voit que la route se rétrécit, mais elle est plus longue en même temps. Alors que là, bon, la route est plus longue. Vous comprenez? La route sera plus longue si vous sortez de ce chagrin, de cette mauvaise route, en fait. De cette mauvaise... comme un piège, j'ai envie de dire. Une sorte de piège. De toute façon, il y a cette idée de renouveau, de quelque chose qui change brusquement. Le fait de faire des papiers,
il y a quand même quelque chose de très décidé et destiné. Vous êtes éclairé sur un nouveau chemin, un chemin qui vous écartera du chagrin, je pense. Même si, paradoxalement, cela peut être triste de regarder en arrière. Voilà. Bon, c'est pas super folichon, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça va. J'ai l'impression que le pire est passé. C'est comme si... Je vous sens un peu mélancolique cette semaine, les Sagittaires. Ensuite, qu'avons-nous comme signe? Purée, c'est super intense. Hein. Oh, j'en ai deux qui sortent, mais c'est de la triche. Allez, à qui le tourte? Ah non, pas deux, c'est une à la fois, j'ai dit. À qui le tour? Hop. Capricorne. Oh, j'ai des crampes. Non, c'est à cause de vous, les Capricornes. Non, en fait, non, très sérieusement, il faut que je change de pose. Hop. Il faut changer de position, de posture. Peut-être c'est ce qu'il faut que vous fassiez, les Capricornes. Il faut changer de posture. Bon, on a encore le Verseau, je sais. Le Verseau, c'est tout, hein, de toute manière. Je sais. Eureka. Eureka, le Capricorne. Bon, déjà, vous partez de là. Youp. Croix cosmique, l'agitateur. Oh, oh. Yop. L'amour. Wow. Et bah dis donc, Capricorne, que vous arrive-t-il? Et on a le but de la vie en dos de deck. Alors. Hop. Alors, je suis la mère sup, je suis la reine mère. Non, attends. Non, ces cartes de personnages n'ont aucun sens si elles ne sont pas accompagnées. Oh, je sais qu'il y a quelque chose à changer avec une femme ou il y a quelque chose de fini, de terminé, avec une figure. Donc c'est peut-être votre vieille maman interne, ou ça peut être votre maman, votre grand-mère. Ah oui, il y a quelque chose qui se termine sentimentalement. Il y a quelque chose à casser. Donc soit vous êtes cette vieille dame, vous avez le droit, hein. Enfin, on est vieux à tout âge, hein. Il y a des gosses de 20 ans qui font la morale à leurs parents. Hein. Je sais de quoi je parle. N'importe quoi. Mais bon, bref. Bon, il y a un problème. Il y a un problème sentimental. Il y a quelque chose qui se termine, qui se renouvelle. Donc ça peut être aussi un renouvellement. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai l'impression que ça se termine, qu'il y a une sorte de... On va voir. Je sais. Alors non, je sais qu'il faut finir quelque chose. Je vais les lire littéralement. Je sais que quelque chose doit terminer. Donc soit vous êtes une femme et que vous avez cette sagesse de vouloir en terminer avec quelque chose de, de sentimental qui ne vous va pas, soit vous savez qu'une femme, veut en finir avec vous. Voilà. Voilà. Par contre, croix cosmique, l'agitateur, c'est long. Alors, il y a quelque chose. L'agitateur, c'est quand même. Il y a quand même le côté un petit peu rebelle. Hein, vous voyez. Mais il y a aussi le côté. Bon, ben, c'est bon. J'ai compris. Il y a peut-être aussi le côté. Oui, c'est comme je viens de dire. Oui, bon, ben, c'est bon. Hein, tout m'indiffère. Peut-être qu'il y a ce côté-là chez vous qui va venir. Changement de direction. Donc on se dirige lentement vers quelque chose de différent, une nouvelle route qui ira plus loin, voilà, que ce que vous avez, que le chemin sur lequel vous étiez jusqu'à présent. Il y a des accords et on se met d'accord pour ça. Donc déjà c'est bien. Mais le côté agitateur me fait quand même dire que tout cela, que vos décisions vont paraître complètement absurdes ou provocatrices à votre entourage. Et après, on a l'amour. Donc il y a un équilibre retrouvé
un retour d'affection. Hop. Oui, vous allez passer pour le, pour le rebelle de service. Et c'est un cadeau. Waouh! Eh ben, dis donc, Capricorne, vous avez vraiment, c'est bien, vous avez un super jeu. Mais il y a quelque chose à clôturer. Vous savez qu'il faut quitter une situation. Voilà. Vous savez, et puis l'agitateur, bah, il va falloir il va falloir passer des accords. Et même si ça prend du temps, mais par contre, il y a quand même l'idée, l'agitateur, que vous êtes partagé, que vous le faites un peu par... ouais, vous êtes dans une bulle, et ça a du mal à se faire, j'ai l'impression. Vous êtes un peu... vous y allez un petit peu, je ne sais pas si vous êtes l'investigateur de cette fin sentimentale, ou si vous en êtes la victime, entre guillemets, mais quoi qu'il en soit, cela est prometteur. Peut-être ce n'est qu'un renouvellement, hein, mais il y a des choses, il faut se mettre d'accord sur des changements qui seront peut-être longs à se mettre en place, mais l'agitateur vous demande de prendre les devants par rapport à ça. C'est pas grave, agitez le bocal. Il va vous falloir agiter le bocal. C'est pas forcément une séparation en fait, c'est peut-être un renouvellement nécessaire. Mais soit vous avez pris en sagesse et vous savez qu'il y a des choses à terminer pour que l'amour reste, ou soit carrément il faut clore une situation. Voilà. Hop. Ensuite, bon, je fais quoi? Je triche? Ouais, je triche. Hein. Alors, on a les scorpions. Hop, maintenant je prends les cartes qui m'arrivent. Parce que sinon, à 2h du mat, j'y suis encore. Je suis déjà 1h01. Alors, c'est pas grave. Alors, scorpion. Youp! Youp! Alors, on a le manque. Lune vide de course. Space. Le manque. La force. Oh. Oups là. Les partenaires. En 2 decks, nous avons je pense. Je pense, mais dans le sens où je communique ma pensée. Alors, déjà, le manque, la force, les partenaires. Donc, on manque de quelque chose, on a la force de se trouver des alliés. Youp! Ou alors, on est en manque carrément, ou alors on est en position cette semaine d'être complètement isolé dans une situation. Donc, le manque, c'est quelque chose de lent. Donc, c'est quelque chose... Alors, il y a quelque chose de lent, une opportunité. Ah oui, c'est ça. On revient au tirage de février. Il y a un besoin d'autonomie qui se fait ressentir. Et là, on vous dit que cette semaine, ce manque d'autonomie, cette autonomie, quelle que soit, hein, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou financière, elle est lente à arriver, mais qu'il y a une opportunité cette semaine. Ok? Cela vous rend espiègle, mais cela va vous donner de la force, en fait. Il y a une opportunité qui va vous donner une certaine force, qui va vous permettre de vous élever, c'est-à-dire quelque chose de solide vient à vous, qui va vous permettre de quitter cette sensation, ce sentiment de manque, celui qu'on a peut-être là. Vous avez vu, lui qui s'en fout là. Il s'en fout là. Ben voilà, il s'en fout là. Hop. La force sur quoi? Ah bah oui, élévation, espoir. Espoir. La force par rapport à un sentiment de se sentir seul, de se sentir isolé. La force, l'espoir sur des... Oui, j'ai l'impression que c'est plus de l'autonomie financière pour vous. L'espoir de voir, peut-être que vous êtes en train de... Peut-être arriverez-vous à faire 100, ou peut-être êtes-vous éclairé sur un nouveau moyen d'obtenir, de vous faire rémunérer. Sur les partenaires, on a quelque chose qui n'est pas encore là.
qui est prévisible, quelque chose de bon augure, j'ai envie de dire. En fait, c'est comme si vous aviez besoin de vous refaire des bases solides, et que vous aviez cet espoir, en tout cas vous avez la force d'espérer quelque chose de plus solide sur le point de vue financier. Donc ce sera au printemps. Donc il y a quelque chose, vous pouvez compter sur quelque chose de nouveau, quelque chose... Ah non, c'est pas le printemps, c'est l'été, pardon, je me suis trompée. Mais peu importe, de toute façon, c'est dans 3 mois et on est quasiment au printemps. Donc quelque chose qui... du coup là on peut temporaliser, c'est-à-dire que vous avez de l'espoir, l'espoir de pouvoir concrétiser quelque chose, peut-être dans l'art, peut-être peut-être quelque chose de plaisant, quelque chose où il n'y a pas de masque, hein, les masques sont par terre, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de... Comment dire? Les choses se font de façon agréable, se feront de façon agréable avec ces nouveaux partenaires, mais ce n'est pas tout de suite, voilà. Désolée, les scorpionnes ou les scorpions, c'est pas tout de suite, mais en tout cas, cette semaine, vous allez reprendre de la force et du courage pour sortir d'une situation de manque. J'ai l'impression que c'est plus financier. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément pauvre, mais peut-être que vous êtes dans des incertitudes. Peut-être que c'est un manque, peut-être que vous êtes dans la drogue, je ne sais pas. Peut-être, hein, ça peut tout à fait être ça. On a le taureau. Allez. Taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oups. Le soleil. L'esprit. Ouh. L'abondance. La foi. Oh purée, quel beau jeu. Donc, et je crois, le poisson, je crois. Non, mais je crois. Oh non, non, je peux pas me lever, je suis à poil. Alors, attends, merde. Non, je suis pas à poil, j'ai un maillot de bain. Hop, j'ai pas mis le bas. Alors, non, non, t'arrêtes, arrête ton cinoche là. Non, là, c'est juste parce que je parle. Non, alors, l'esprit. D'accord, ok. Alors, pensez. Arrête, Perle, ça suffit. Elle est pas contente parce que je prends toute la place. Ok, le désert. Je suis concentrée. Hop, ok. Alors, l'esprit, le soleil. Alors, ça y est, vous avez l'idée de génie cette semaine, les taureaux. Vous comprenez comment combler un vide. Donc un vide financier, à mon avis. Vous êtes un petit peu comme les scorpions. Vous êtes en train de réimaginer comment combler quelque chose qui a été stérile. Il y a quelque chose qui... Vous êtes en train d'anticiper une nouvelle... l'abondance, en fait. Il y a quelque chose... Arrête! Quelque chose qui va venir combler une stérilité, un sentiment de stérilité, un sentiment de désert, de vide. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Quelque chose de nouveau, de fidèle. J'ai l'impression que c'est plus dans votre pensée que quelque chose d'extérieur. Mais en tout cas, l'esprit va vous permettre la mise en place de ce projet. Donc l'abondance, sûr. Bon, on a des doutes sur la loyauté de certaines personnes ou sur ses propres choix. Ah, tiens, ça concerne une femme brune. Ok, ok. Ben, en tout cas, on a l'abondance, quelque chose de soudain. C'est marrant parce qu'on a... Je ne sais pas, je vais voir ce qui se passe avec la foi. Parce que l'abondance, c'est quand même quelque chose... En fait, ce premier état, le fait, l'esprit, le soleil, le fait de mettre en lumière que quelque chose doit être comblé, va vous amener une forme d'abondance. Cette abondance va elle-même vous ramener à vous poser des questions. Vous êtes compliqués des fois les taureaux, hein. Mais je continue. Ah, je vois loin là. Hein. Mais enfin les taureaux, que vous arrive-t-il?
Comme quoi, hein, le fait d'être incertain vis-à-vis de quelqu'un, c'est peut-être vous, cette femme qui, qui remettez en doute, qui êtes mise en doute. Peut-être est-ce vous qui êtes mis en doute dans votre loyauté, mais peu importe, il y a quelque chose d'abondant pour vous qui arrive parce que vous avez décidé de sortir d'un état stérile. Maintenant, votre loyauté, vous hésitez à rester fidèle à quelqu'un. En fait, je vais trancher, j'ai plutôt l'impression que c'est ça parce que l'abondance, vous l'avez. Vous hésitez vis-à-vis d'une personne, d'une femme brune. Peut-être qu'elle n'est pas brune. Maison 9, la foi. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a l'harmonie, l'été. Bon, c'est pas forcément que le chagrin, mais on a finalement la victoire sur le chagrin. La foi va vous permettre de mettre en œuvre quelque chose de peut-être créatif, peut-être artistique, peut-être en tout cas quelque chose de florissant. Donc ce peut être dans les 3 prochains mois ou très, très clairement quelque chose qui verra le jour en été. Et voilà, cela est en train de se bâtir, c'est un peu comme le Sagittaire tout à l'heure, sur un chagrin, sur quelque chose qui vous empêchait d'agir, quelque chose une situation dans laquelle vous vous sentiez piégé. Et là, vous avez la foi, cette abondance, finalement cette décision de ne pas rester fidèle à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens. Va vous permettre d'obtenir une sorte de victoire sur le chagrin. Vous avez vu, la foi, c'est le Ouija. Bon, voilà. Peut-être carrément vous avez perdu quelqu'un, hein, c'est aussi possible. Hein. Oui, il y a quand même la sexualité au dos de deck, la force sexuelle. Moi, j'ai l'impression que vous plaquez quelqu'un. Maintenant, que vous n'avez plus foi en quelqu'un, et du coup, vous reprenez foi en vous. Voilà. Hop. Bon, il ne doit plus en rester beaucoup des signes. On a quoi? On a le soleil, on a Uranus, on a le cancer. Allez, les cancers, ça me va. Et après... Ah, je triche. Je vais être prise en dernier, moi. Moi, je suis bélier, je vais sortir en dernier. Alors, tchouk tchouk tchouk. Bon, on a le soleil, Uranus pour le cancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit des cancers? Youp. Alors, la routine. Le soleil, arrête, Perle, tu es chiante. C'est que parce que je suis sur l'ordinateur, sinon tu ferais pas ça. Hop. Alors, on a la révolution sur Uranus. Uranus, il est très présent. Et on a le but de la vie sur le cancer. On de deck la force. Ah bon, ok. On revient un petit peu au tirage de février. Ça me fait penser à votre tirage de février, que personne n'a liké d'ailleurs. Je pense que les cancers n'ont pas apprécié que je leur dise qu'il fallait qu'ils se déclarent enfin, qu'ils arrêtent d'avoir peur. Alors, la routine. On a sur le soleil des choses à faire, des papiers cette semaine. On a quoi? Des papiers pour quelque chose qui se met en place l'été ou dans 3 mois. On a... Hop! Ah oui, quelque chose qui va nous libérer. Voilà. Bon. Il y a des trucs à faire cette semaine pour se libérer de contraintes, de choses. Et le soleil, ça veut dire qu'on est au courant, on est conscient de ce qu'il faut faire pour se libérer d'une situation ou d'une contrainte. Ensuite, Uranus. Donc Uranus, c'est quand même la bonne idée du jour, c'est le fait de concevoir quelque chose. Il y a de la révolution, il y a du grand changement, il y a de la naissance, et vous êtes accompagné par Uranus dans le fait de bien concevoir les choses, on va dire. Donc, il y a une naissance, quelque chose de nouveau, un nouveau projet. En fait, ces transformations, cette libération, ces papiers... Oh, on a les câlins. Oh, un truc de bisous. Voilà. Ça peut être, bisous, c'est pas forcément fuck love, hein. Ça peut être aussi quelque chose de voilà, on peut se faire aussi des bisous à soi-même, vous voyez ce que je veux dire?
C'est la carte du bisou, la carte du... C'est un petit peu la carte du Marilyn Monroe, quoi. Et c'est quelque chose qui provoque de l'autonomie, en fait. Voilà. La révolution vous concerne, en fait. Le bisou, je le vois pas comme forcément on fait un bisou à quelqu'un. Et le nœud nord, le but de la vie, ça y est, on a choisi cette direction. On n'est pas là à choisir entre deux trucs. Ça y est, on a compris vers quoi on va. On a écouté sa sensibilité, on a peut-être écouté quelqu'un de sage. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Je fais quoi? Je les prends. Ouais, en fait, hop. Soit ça, ce choix... Ah ouais, bah voilà, c'est protégé. On est... Voilà, on va clairement, nettement et simplement là où on a envie d'aller. C'est comme si on avait l'accord de quelqu'un de plus âgé, ou alors c'est soi-même qui nous mettons en protection. Bah dis donc les cancers, ça va, vous maîtrisez, vous gérez cette semaine. Il y a quelque chose de très, comment dire, j'ai envie de dire excitant. C'est comme si vous faites vos petits trucs en, je vais pas dire en douce, mais presque. Vous faites les choses pour vous-même et vous le faites très bien. Hop, hop, youp, merde. Bon ben, allez, hop, allez. Et ben le bélier veut pas sortir. Ah si, ça y est. Allez, bélier, il n'y a pas de planète. Je crois pas, attendez. Non, j'ai pas vu de planète avant. Ce sera simple. Ce sera simple et efficace. Je pense que je les ai tous fait, les signes. Hop. Ah bah non, il y a les vierges aussi. Ah bah voilà, j'allais oublier nos vierges. La foi pour les béliers cette semaine. Non, Perle, tu arrêtes, s'il te plaît. Je crois. Oh purée. Moi, j'aime pas la croyance. Je préfère la foi que la croyance. En même temps, vous voyez, on voit quand même les cornes là. On revoit les cornes de bélier. Tu attends, Perle. Bientôt. Tu attends, s'il te plaît. D'accord, ma chérie? Et le but de la vie, encore. Enfin, comme le cancer. Et la révolution. Dis donc, hein, c'est très révolutionnant hein, cette semaine. Alors, ok, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, dis donc, foi, je crois, avec les... Oh, purée. Je crois, le but de la vie. Alors, la foi, on sait qu'on est protégé, on se sent protégé. Ou on inspire la foi, on se transforme, on passe du vilain petit ver au papillon, ou plus clairement, on... c'est pas forcément ça, hein, ça peut être aussi carrément, on regarde un papillon, hein, ou alors on regarde un ver de terre. Ça peut être plusieurs choses. En tout cas, on est en train de transformer quelque chose et on se sent protégé. Et c'est le printemps, c'est maintenant, c'est tout de suite là, on a la foi sur quelque chose qui se transforme, mais c'est plutôt intérieur. On a foi en soi. Je crois, donc là, je crois, on a les outils, je crois en quelque chose concernant le professionnel, plutôt. Donc je crois que j'ai les capacités, de rectifier le tir par rapport à... et de me libérer. Ah ouais, alors là, je crois, là il faut de la croyance. Il y a l'idée d'avoir les outils de se sortir d'une situation, une mauvaise situation, d'un chemin qui n'était pas le bon. En tout cas, on a les outils pour s'en libérer. Il y a un gros changement de route qui se fait pour les béliers cette semaine. Et ça se passe plutôt pas mal, j'ai l'impression, parce que on est dans le but de la vie, qui est une très très belle carte. Et tu arrêtes, qui est une très très belle carte, je trouve. Le but de la vie. Il y a le fait qu'on sait pourquoi on fait les choses. Ah, il y a moi. Il y a une femme blonde. Donc soit ça vous concerne vous les femmes, ou soit votre but concerne une femme. Cet été, ou dans 3 mois, donc dans 3 mois c'est le printemps, donc c'est peut-être le printemps. Hop. Cadeau, voilà. Alors là, les béliers, j'ai envie de dire, mis à part que il y a cette idée de je crois
pouvoir me sortir d'une situation et j'ai les outils. En fait, finalement, pour cette semaine, on vous dit, vous êtes en capacité, vous pensez être en capacité, enfin, je crois. En fait, on vous encourage à y croire. Hein. On vous dit, c'est bon, hein, on y croit. On y croit. Il y a une situation difficile qui va être surpassée parce qu'il y a les outils. D'accord ? Voilà. Il y a les outils pour se sortir d'une situation emprisonnante. Et le but de la vie semble atteignable parce que tout est florissant, il y a des cadeaux qui sont là. Il faudra passer cette étape, je pense, de se libérer de quelque chose d'emprisonnant. On a l'évolution. Voilà. C'est ma foi, très bon tirage. Ça me va en tant que bélier. Je compatis. Alors, allez, maintenant, on va faire. Je vérifie que j'ai. Hop. Donc, j'ai fait. Vierge. Vierge, on n'a pas fait. C'est ça, Vierge, c'est les derniers. Désolé. Désolé, les Vierges. Il y en a plus, hein. Voilà. Vierge. Alors, hop. Alors, on a le monde. Ah, on revient un petit peu à ce qu'on avait vu dans les énergies de la semaine. Youp. Le taureau, G. Pas les énergies de la semaine, les énergies du mois. L'ouverture, sortir de sa coquille. Et Gémeaux, je pense. Bon, ok. Le monde, G, et je pense. Et je sais, en dos de deck. Il ressort beaucoup, hein, le verso. Je sais. Alors, bon, vous semblez être en pleine possession de vos moyens cette semaine. Donc, certitude, le monde. Certitude, c'est-à-dire quelque chose. Certitude, quelque chose pour le mois prochain, je pense, pour mars, pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Vous savez où vous allez ces prochaines semaines. Voilà, vous savez où vous dirigez. Vous êtes à l'aise dans une situation que vous avez mise en place ou décidée ce mois-ci. Vous avez la baraka. Hop. Oh, peut-être un homme blond. Peut-être est-ce vous, l'homme blond, mais plutôt que. Oups. Ah, il y a quelque chose de stérile avec cette personne. Bon, quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui. Il y a un truc qui ne va pas avec un homme. Soit c'est vous. En tout cas, vous avez le fait que la carte de la sexualité féminine sort en premier. Je pense que vous avez le dessus sur cette situation. J'ai l'impression que cette stérilité ne vous pèse pas tant parce que vous pensez, il y a l'imprévu. Vous savez où vous allez, donc vous vous en foutez. Même s'il y a une situation bizarre, ou un petit peu, quelque peu plate avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous passez au-dessus. Vous n'êtes pas aux atermoiements. Là, ok, imprévu, vous pensez imprévu. Vous en prenez un plus jeune. Non mais, je suis désolée, hein. Il y a quelque chose de cet ordre. Soit c'est vous l'homme, et dans ce cas-là, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous changez tout. Il y a un truc. Non, il n'y a pas la révolution. Non. C'est très spécifique comme tirage, dis donc. Gémeaux, je pense. C'est le fait de partager. C'est ça. Vous êtes en train de virer quelqu'un. Vous êtes en train de vous en foutre de quelqu'un parce que vous savez où vous allez partager votre pensée, c'est-à-dire, ouais, vous êtes déjà ailleurs en fait. Voilà, vous savez où vous allez, vous y allez, vous êtes déjà ailleurs et vous espérez mieux, je pense. Voilà. Donc je ne sais pas si ce jeune homme ou cette jeune personne, vous l'avez déjà rencontré, ou si c'est vous, mais il y a l'idée de sauter une situation stérile
de façon très légère. Il y a l'idée comme ça, comme la pensée qui rejoint celle de quelqu'un d'autre, de trouver plus de similarité, de trouver quelqu'un de similaire. C'est très bizarre, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Mais, contrairement au j'ai, voilà, j'ai quelque chose de stérile et je pense à quelque chose de mieux. Si ça se trouve, c'est la même personne, hein. Mais il y a l'idée de... C'est complètement fou ce que je vais vous dire, mais soit vous remplacez quelqu'un par quelqu'un d'autre, clairement, soit vous renouvelez cette personne, ou soit c'est vous. Mais il y a l'idée de partager, de sauter le pas pour partager votre pensée, votre façon de faire, votre façon de voir avec quelqu'un qui va changer une situation stérile en quelque chose de profitable. Donc soit c'est avec la même personne, soit c'est vous, cette personne, qui vous rajeunissez quelque part, vous allez retrouver une sorte de juvénilité, ou alors il vous faut carrément quelqu'un de plus joyeux, de plus fécond, euh, de plus insouciant. En tout cas, vous êtes certain que vous allez trouver ce que vous recherchez, vous en êtes convaincu. C'est quasi mystique, j'ai envie de dire. Pourtant, il n'y a pas la foi, mais il y a le fait que vous avez la baraka, voilà, et ce qui est stérile n'a plus lieu d'être. Donc vous allez garder l'essentiel, j'ai envie de dire. Et voilà, cet essentiel, soit il va changer, ou soit vous allez en trouver un autre, je vais dire. C'est complètement absurde, mais c'est comme ça. Vous allez changer, vous êtes sûr de vous, un aspect de votre vie pour vous sentir bien. Voilà. Un aspect ou quelqu'un. Voilà. Soit vous allez carrément transformer votre mec, vous allez lui mettre du botox dans les veines, je sais pas. Non, mais il y a cette idée qui ressort. Ou soit vous allez carrément passer à autre chose, mais ce sera quelqu'un qui ressemble. C'est ça qui me semble complètement absurde. Enfin bon, bref, voilà. Mais il y a l'idée que vous mijotez, que vous savez, vous êtes au courant. C'est quelque chose c'est comme un pacte avec vous-même. Allez, je ne peux pas vous quitter sans un petit... sans un petit... Oups là, je trompe. Youp là. Oh, on a la carte 21, qui est la carte mord au travers. Pour cette semaine, le conseil qui est donné à tout le monde, une juste loi indiquera la peine. Le juste doit être doux, la loi forte en inspirant le respect. Il y a cet hexagramme, en fait, mord au travers, explique qu'il y a un obstacle qui empêche la réunion entre deux éléments qui s'aiment à la base. Et que le procès, à la base, il est fait pour ça. La justice est faite pour ça, est faite pour réunir ceux qui sont séparés, ou ceux qui sont lésés. Donc, cette carte, elle explique, c'est comme que l'hexagramme explique ça, c'est comme quelque chose qu'on tient entre qui est tenu entre deux mâchoires. Et pour ouvrir cette mâchoire, parfois il faut la justice, la justesse. Donc en fait, l'hexagramme demande d'être juste, d'être droit dans ses pompes cette semaine. D'être droit dans ses pompes et voilà. Et mordre au travers, ça veut dire réclamer ce qui nous est dû et rendre aux autres ce qui leur est dû et ne pas chercher à séparer les gens qui s'aiment. C'est ce qui est demandé. Sur ce, bonne semaine.